Pourquoi ai-je ressenti qu'il lui arrivait quelque chose? Aucune idée. Mais tu devrais l'oublier. Quiero darles gracias a mis padres de verdad y que sepan siempre que no los voy a olvidar. Seguiré luchando por los sueños que sembraron, aunque en mi corazón la ausencia me haga daño. ¿Y dónde están mis padres? Quisiera preguntar. Todavía los busco allá en la oscuridad. Esta guerra sucia me los quiso arrebatar. ¿Quién es responsable? Quisiera preguntar. Les cadeaux. C'est bon. Les cadeaux. Allez, ça suffit, Bernard. Les cadeaux. Les cadeaux. Je compte tout mettre à la poubelle. Yo no creo que exista en el mundo alguien que pueda amarte más que yo. Soy un hombre y ahora dejo mi orgullo. Solo quiero pedirte perdón. On doit discuter là. Que te lastimé. On va vous laisser seul. Pero eres en mi vida lo mejor. No te miento, que quiero estar contigo. Déjame demostrarte todo mi amor. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir, no quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos. Adriana, désolé pour ce qui s'est passé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Je serai là. Ma chérie. Est-ce que ça va? Adriana. Un instant. Je
suis là si t'as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Merci, chérie. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Y si te amo más, cada día más, no quiero estar sin ti, quiero volver a reír. No soy nada sin ti, de rodillas te pido otra vez. Perdón, perdón. Ay, qué dolor el que tengo. Porque no la volvería a ver. Se me destroza el pecho. Porque ya no me... Me destroza el pecho. Porque ya no me dirá papá. Ay, qué dolor el que tengo. Yo no creo que lo pueda soportar. Se fue el amor de mi vida y es un dolor que nunca se va a acabar. Mon pauvre enfant. Mais pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Alfredo. Alfredo. Oui. Merci. J'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir accompagné dans ces moments et que nous puissions passer ce moment pénible ensemble. J'aimerais aussi te remercier, Rosa. Au revoir. Est-ce que tu peux passer la nuit à la maison, s'il te plaît? Alors? Car je ne peux pas, Non, je ne peux pas rester seule. Je n'en suis pas capable après tout ce qui s'est passé, Alfredo. Je te comprends. Car je ressens également la douleur de la perte de Felisa, et c'est difficile. Rosa. Non. Il vaut mieux que je parte, Rosa. Je ferais mieux de partir parce que j'habite loin et qu'il se fait tard. Repose-toi. Bien, et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, je serai à l'affût et si tu as des nouvelles sur eux, je passerai te voir. Bonne nuit, Rosa.
Wilson, je pense que la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de vous laisser un peu d'espace. Pour que tu sois seule, car je ne veux absolument pas te déranger dans ces moments. Écoute, Brenda, tu n'es pas dérangeante et tu ne le seras jamais. Tu m'as bien entendu. Je sais, mais tu dois traverser cette période de deuil tout seul. Et... à mon avis, vous avez besoin de vous retrouver en tant que couple après ce qui s'est passé, Wilson. Tu ne penses pas? Je ne veux pas... Crois-moi, je ne veux absolument pas m'imposer, Wilson. Bien. Peut-être que ce serait bien pour Adriana et moi de passer un peu de temps seuls après ces événements. Mais ne pense surtout pas que je vais disparaître. T'as pas à t'inquiéter. Je serai chez une de mes copines. Chez Kata, d'accord? C'est une amie. Si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? D'accord. Ne t'en fais pas, on restera toujours en contact, Brenda. Tu as connu des moments difficiles dans ta vie. Nous avons connu des moments largement pires que ça. Et tu as toujours été capable de les surmonter. Parce que tu es incroyablement fort et tu le surmonteras facilement comme toujours. Tu es mon super-héros, Wilson. Je t'aime énormément. Je t'aime tellement, Wilson. Bisous. Perdí lo que más quería, lo que más amaba. Dios le alejó de mí. Y aún Ils étaient si excités pour le bébé. Tu aurais dû voir là. La tête d'Adriana quand nous lui avons remis le berceau. Elle avait l'air tellement heureuse. Et je ne comprends pas, ça me met tellement en colère parce que... Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça leur est arrivé, Javier. ¿por qué no me llevo a mí? Ay, qué dolor el que tengo al saber que no la volveré a ver. Se me destroza el pecho porque ya no me dirá papá. Ay, qué dolor el que tengo. Yo no creo que lo pueda soportar. Se fue el amor de mi vida y es un dolor que nunca se va a acabar. Je ne voulais pas te réveiller. No sé lo C'est bon, je t'attendais. que hice para que me castigue así. Si quizás yo fui el culpable, ¿por qué no me llevo a mí? Ravi, Oui, qu'est-ce qu'il y a? est-ce que tu as une autre serviette qui traîne par là, s'il te plaît? Il n'y a qu'une petite serviette et je ne peux pas l'utiliser. Mais la grande serviette n'est pas là. Non! Utilise la petite serviette, car l'autre est dans les linges sales, Brenda. Ravi. J'espère que tu excuseras mon audace, Ravi, mais j'ai dû mettre ces vêtements parce que c'était ça ou bien sortir nu. Sortir nu? Mais non, Brenda. C'est bon, tout ce qui est à moi est à toi, non? Et bien sûr, ce qui est à moi t'appartient également, donc aucun souci.
Ravi. Tu es sûr de vouloir dormir sur ce matelas? Il a l'air inconfortable. On rentre dans ce lit même s'il faudra qu'on se colle l'un contre l'autre. Qu'on se colle l'un à Oui. l'autre? Non, 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 non. C'est mieux que chacun dorme dans son lit. Tu en es c'est sûr? mieux. Ce matelas est très confortable. Il donne la sensation d'un grand câlin. Ravi. Je te promets. Je ne ferai rien de mal. Mais c'est c'est pas la raison. Non? En fait, c'est pas contre toi. Donc, Bien sûr que ça te concerne, Brenda, mais plus pour moi. Je préfère que nous dormions chacun dans un lit différent. S'il te plaît. tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. que me lleva poco a poco a la locura. Solo bésame, baja poco a poco despacio y cuando termines, vuelve y préndelo. Mira que estamos en fuego y la noche se presta para una aventura. Quítate la ropa despacio, tenerte en mis brazos. Acaríciame, bésame otra vez. Ay, quítate la ropa despacio, tenerte en mis brazos. Acaríciame, bésame otra vez, baby. Si tú me matas, dime cuánto tengo que esperar. Encerrado soy yo en ese lugar, con ganas de hacerte mía completa. Est-ce que tu es sûr que tout va bien, Ravi? Non. Mira que estamos a oscuras para hacer travesuras. Monica, t'es bien à l'heure. Et tu es même arrivée juste à temps pour la surprise. Une surprise? Oui. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Je m'en moque que ce ne soit pas ton anniversaire. Les cadeaux sont offerts quand on veut et je veux te les offrir aujourd'hui. Assieds-toi, Monica. Cette somme est pour toi. Et c'est pour remplacer tout ce qui a été volé. Et si tu n'en as pas assez, je t'en donnerai plus quand mon père m'en déposera. Non, je ne peux pas accepter cet argent. Si, tu peux l'accepter parce que tu en as absolument besoin pour remplacer tout ce qui t'ont été volé et j'ai l'argent pour t'aider. Non, monsieur. Non, non. C'est très gentil. Mais je trouverai un moyen de remplacer mes affaires, ne vous en faites pas. Oui, je sais que tu peux, mais nous sommes des amis, Monica, et les amis prennent soin les uns des autres et se soutiennent dans ce genre de moments difficiles. Et je veux te soutenir et te faire part de mon affection. Prends-le. Merci. Mais cet argent est fait pour vos dépenses, donc gardez-le. Sérieusement. Non, non, je ne vais pas le garder, Monica, c'est pour toi. Je n'ai pas besoin de dépenses pour le moment, Monica. Cet argent est le tien. Tu en as besoin plus que moi. Fais-moi plaisir et prends-le. Si tu ne le fais pas, nous ne sommes pas des amis. Car tu ne rejettes pas seulement l'argent, mais tu rejetterais également mon amitié, Monica. Merci. Du fond du cœur, merci beaucoup. Bernardo, je l'accepte car je veux que vous sachiez que vous êtes le seul ami que j'ai dans ma vie. Et où est-ce que tu vas? Chérie, je pars pour le travail. Mais chérie, le médecin a dit que tu devais te reposer, n'est-ce pas? Oui, mais je me sens bien maintenant. La vérité, c'est que je suis inquiète. Je veux parler à Henri et mettre les choses au clair. Parce que je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis 3 jours et j'ai surtout un mauvais pressentiment. Mais mon amour, n'oublie surtout pas que t'as démissionné. Je ne vois absolument pas pourquoi tu dois passer par là. De toute façon, tu l'as déjà dit. S'ils ne t'ont pas contacté depuis 3 jours, c'est qu'ils n'ont pas besoin de toi. S'ils avaient besoin de toi, ils t'auraient déjà contacté, non?
Ils n'ont même pas appelé pour demander comment tu allais. C'est inacceptable. Non, Henri m'a contacté. Il était vraiment attentif à ma situation, mais il ne m'a rien dit à propos du disque. Bon, je vais t'accompagner, allez. Non, parce que tu vas aller les confronter. Je vais aller leur parler. Et mettre les choses au clair avec Henri, il peut peut-être m'aider. On ne sait jamais. Un très bon ami, c'est ça? Adriana, je veux simplement que tu comprennes que tu n'es pas tout à fait juste, mon amour. Écoute-moi. Ce qui s'est passé, c'est arrivé il y a 3 jours, c'est très récent. Alors tu dois te reposer, ma chérie. Je ne comprends pas cette tendance masochiste à vouloir y retourner, sachant qu'on t'a maltraité dans cette société et que tu veux y retourner pour t'exposer à quoi, mon amour? Mais non, chérie, je ne m'exposerai pas. Je ne veux juste pas rester au lit. D'ailleurs, je suis terrifiée à l'idée qu'ils appliquent cette clause. J'ai besoin de savoir ce qui se passe actuellement. Attends, mais de quelle clause tu parles? Hein? C'est quoi cette clause? S'ils t'ont sanctionné après ce qui s'est passé avec le bébé, c'est inhumain. Ce serait du jamais vu de la part de ces gens, et si tu dis qu'Henri est un de tes amis, il serait impossible pour lui de les autoriser à te sanctionner. Je te le répète, pourquoi tu veux aller là-bas? Je veux juste savoir ce qui se passe. Bonjour Wilson. Bonjour. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Zully a besoin de toi. Quand est-ce qu'elle a besoin de me voir? Là. Je vais t'y emmener. Lorsque t'es allé la chercher, elle ne t'a malheureusement pas vue. Bien, donnez-moi quelques minutes. Je t'attends dans la voiture. Est-ce que tu vas les voir ou pas? J'arrive! Bernardo, je vous ai préparé ça. Tenez, j'ai laissé des biscuits dans la salle à manger parce que je sais que vous n'aimez pas quand il y a des miettes sur la table. Non, je n'aime pas du tout les miettes, merci. Super. Ça va, Monica? Bien. Et Bernardo? Entrez. Merci. Oh, Bernardo! Regarde ce que j'ai ramené. Les céréales que tu cherchais, ils l'ont réintégré. Regarde, c'est même avec une saveur de miel. Et très bon pour tes intestins, hein? Ce sont ceux-là? Merci, Ravito, Oui, merci. j'ai un ami qui est très gentil avec moi et il m'a aidé à les trouver. Bon alors, Ber, comment vas-tu? Comment vont les affaires? Mais de quoi tu parles? C'est juste un dicton. Lorsque quelqu'un te dit ça, c'est parce qu'il veut savoir comment tu vas. Alors tu me devras des choses tout à l'heure. Très bien, je t'apporterai quelque chose plus tard, Bernardo. Je vais au supermarché. Dites-moi si vous voulez quelque chose. Très bien. Alors... Bernardo, Je t'écoute. je m'en vais. Ramène du lait, s'il te plaît. Du lait, je vous ramène du lait. Monica s'est fait cambrioler. Vous vous êtes fait agresser. Ils l'ont giflée, puis décoiffée, et maintenant elle a des bleus sur le bras. Ici, elle a des bleus partout, regardez. Comment ça se fait? Tout va bien? Oui, Les agresseurs n'ont pas pris son téléphone, ils ne l'ont pas volé. Écoute, Bernardo, Ravière, maïs, sucre, céréales complets, flocons d'avoine, est-ce que amandes. tout va bien ici? Tout va bien. Extrait de malt, huile de colza, miel, arôme artificiel, bicarbonate de soude, colorant alimentaire jaune. Dis-moi ce qui ici. est arrivé à Monica. Qu'est-ce que les agresseurs ont pris sur elle? Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait, Bernardo? Ils ont volé tout ce qu'elle avait dans son sac, mais ils n'ont pas réussi à avoir son téléphone. Elle l'a laissé à la maison parce qu'elle était très intelligente. Maintenant, elle le garde toujours sur le côté de sa poitrine pour que les voleurs ne puissent pas le trouver si jamais ils osent. Elle est très intelligente, mais j'ai vu qu'elle était très triste et je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse acheter tous les objets qui avaient été volés. Je lui ai donné une grosse somme d'argent. T'as donné de l'argent? Oui, une grosse somme d'argent. Comment est-il possible que tu ne m'aies rien dit, Wilson? Allez, commence pas, s'il te plaît, Adriana. Je ne t'ai rien dit à ce sujet parce que tu étais très occupée. Dis-moi quand, Adriana, quand étais-je censé te le dire si tu n'es jamais à la maison, hein? C'est très compliqué, chérie.
Et donc, si je comprends bien, tu ne m'as rien dit à ce sujet depuis tout ce temps. Parce que je n'étais pas à la maison. C'est donc de ma faute si tu ne m'as rien dit que tu cherchais une femme qui pourrait complètement changer ta vie avec beaucoup d'argent. C'est de ma faute. Non. C'est tout ce dont j'avais besoin, que le coupable soit moi. Non, ce n'est pas ce que je te dis, Adriana. Je te Quoi dis encore? que cette dame en question s'appelle Zully. Mais il ne s'est rien passé, voyons. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Mais tu n'as pas entendu dire qu'elle me cherchait? Je vais juste aller voir ce qui se passe. Alors, c'est bon, calme-toi. Tu étais vraiment très occupé, alors admets-le toi aussi. Écoute, même si nous sommes tellement occupés, nous aurons toujours le temps de parler tous les deux. Wilson, mais où est-ce que tu es? Vas-y, dépêche-toi. Cette femme t'attend. Tu en es sûr? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Va bien? Alors, quelle est l'urgence? Écoute, désolé du dérangement, mais la moto est tombée en panne dans la journée. Non. Hmm, Qu'en est-il du travail? Je suis bloqué sans la moto, je ne peux rien livrer. Et ils ne vont pas renouveler mon contrat. Que puis-je faire? Il faut à tout prix que je trouve une solution. C'est pourquoi j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent pour la réparer. Sérieusement, crois-moi, je n'ai pas envie de t'en demander. Et bien parce que je sais que tu travailles tellement dur pour gagner ton argent. Et j'aimerais gagner suffisamment pour t'empêcher de continuer à travailler dans cette maison, t'occupant d'un malade mental. Ce n'est pas malade mental. Tu sais ce que je veux dire. Je voudrais vraiment pas que tu continues à travailler comme ça tous les jours. Ça doit changer. Mais pour cela, je dois faire réparer la moto. J'ai un peu d'argent pour payer mon loyer. C'est tout ce que je possède, mais... Ouais. Mais aucun problème, tu me payeras plus tard. Je dois Mais je m'en... pourrais rien faire avec ça. Donne-moi plus. Comme ça ira. Merci mon amour. T'inquiète pas, je vais te rembourser, d'accord? D'accord? Oui, je dois y retourner. Je peux t'accompagner? Pour voir le malade mental? Ce n'est pas malade mental. Et non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée parce que la famille de mon patient est assez compliquée. Bon, très bien mon amour. Prends soin de toi, d'accord? Et reste pas trop au soleil. Chérie, j'ai failli oublier. Regarde. Hein? Tu vois que je pense toujours à toi. Hein? C'est qui la plus jolie des femmes? Quoi? Wilson, prenez place. Pourquoi me cherchez-vous? Ça n'a plus d'importance. Dites-moi pourquoi est-ce que vous vouliez que je vienne? Ah, Wilson, j'ai vraiment horreur de perdre mon temps. Allez droit au but. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous étiez celle qui m'aviez dit que vous pourriez peut-être m'aider à lancer ma carrière, et la vérité, c'est que j'en ai vraiment besoin. Bon, écoutez, j'imagine que vous traversez une période difficile. Mais je vais être complètement honnête avec vous. J'ai eu de mauvaises impressions sur vous. Et honnêtement, je n'ai plus envie de vous aider. Comment ça, de mauvaises impressions? Et que vous ont-ils dit sur moi? Aucune importance. Le plus grand problème dans tout ça, c'est que vous êtes un chanteur irresponsable et insatisfait. Madame Zully, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais je ne suis pas comme ça. J'ai besoin de cette opportunité. Et je vous promets que je ne vais pas vous décevoir. J'y mettrai même toute ma passion. J'ai besoin que vous m'aidiez. Écoutez, madame. Ce que je vais vous dire ne va certainement pas vous intéresser. J'en suis parfaitement conscient, madame Zully. Mais je traverse un moment difficile et vous êtes ma seule option. Je vous en supplie. Comment vas-tu? Bien, bien, bien.
Ces derniers jours ont été très difficiles, mais ça va. Je suis content. Je vois que tu vas beaucoup mieux. Oui, je suis venue pour te parler de ce qui s'est passé l'autre jour. Avant tout, je veux que tu saches une chose, Adriana. Je comprends très bien les raisons pour lesquelles tu as démissionné. Merci. Mais je suis également certain que c'était sous le coup de la colère et que parfois... il est difficile d'avoir les idées claires et on a tendance à dire des choses qu'on pense pas vraiment. Non, à vrai dire, le problème avec Claudia est un problème de longue date, Henri. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit arrivé parce que j'étais en colère. Je le sais, je me sens en partie coupable de tout ce qui s'est passé avec elle, mais... Adriana, il faut absolument que cela cesse d'être un problème personnel. C'est ce que tu devrais lui dire. Je te le dis. Le mieux que nous puissions faire, c'est d'être rationnel puis parler à Claudia pour tout éclaircir et parler au conseil d'administration, ignorer ce qui s'est passé entre vous deux samedi et en finir pour de bon avec cette histoire, s'il te plaît. Écoute-moi, Henri. N'oublie pas une chose. Cette femme m'a humiliée devant tout le monde samedi dernier. Sérieusement, elle m'a humiliée sans scrupule devant les personnes avec qui je travaille. Elle m'a fait sentir si mal. Elle m'a fait sentir que je n'ai vraiment aucun talent. Et qu'est-ce que ça peut te faire, Adri? T'es très talentueuse. Aucun doute là-dessus. Sinon, je ne t'aurais jamais repéré. Non, j'ai vraiment besoin de me détendre, Henri, d'aller ailleurs et j'ai besoin de comprendre. Et puis, j'ai juste besoin de revenir aux choses qui me rendent heureuse. J'aimerais à nouveau chanter avec mon cœur, par exemple, et ne pas être constamment préoccupée par le disque. Je n'ai pas le sentiment d'avoir chanté comme ça ces dernières semaines. Je sais que ces dernières semaines ont été très difficiles pour toi. Et je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi de penser à revenir. Non, hé. Adri, regarde-moi. Ne t'énerve pas. Tu risques d'avoir un sérieux problème juridique. Comment ça va? Bien. Très bien. Et toi, tu vas bien? Oui. Bien. Ravi, tu devrais sérieusement songer à me donner un double des clés. J'en ai assez de devoir frapper à la porte tous les jours. Tu veux les clés? Je dois avoir une copie quelque part, mais... je te le donnerai plus tard. Pourquoi tu me gâtes autant, Ravi? Je m'y habituerai sûrement. Tu me laisses faire, donc je te laisse faire. Ça a été avec Bernardo. Je ne sais vraiment pas si ça s'est bien passé ou pas. Pourquoi? Non, en fait, en arrivant chez Bernardo, j'ai croisé cette femme, Monica. Elle avait le sac et le portefeuille qu'elle disait avoir été volé. Ah oui? Oui. Et puis tu sais ce que Bernardo m'a dit? Quoi? Qu'il lui avait donné des sous pour qu'elle rachète toutes les choses qu'on lui a volées. Ah bon, mais comment peut-il faire ça? Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je veux dire, on ne sait pas grand-chose sur cette Monica. Et d'ailleurs, je suis sûre d'une chose, ils n'ont pas vérifié ses antécédents ou autre chose avant de l'embaucher. Oui, mais de toute façon, c'est Augustin qui l'a embauché, tu vois? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Très bonne. Parce que je crois que Bernardo l'aime énormément. Oui, mais on ne peut pas lui annoncer brusquement ce qui se passe avec elle. Et en plus, j'ai remarqué que la famille de Bernardo s'en fiche de lui. Il pourrait arriver quelque chose de grave à Bernardo et il s'en ficherait complètement. Je sais. Tu devrais me rendre service. Quel service? Tu devrais lui parler. Va voir cette Monica. Parle-lui de façon très amicale et essaie de découvrir la vérité. Je sais que t'en es capable. Tu peux faire ça pour moi? Pas de souci. Sérieusement? Allons-y. Pas de souci. Mais à une seule condition. J'en ai assez de travailler gratuitement. Je te demande donc de me verser un acompte à partir de maintenant. Même si c'est seulement 50% ou même 100% ou bien en baiser. Alors? Non, Brenda, quoi? S'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? Quoi? Mais il fait vraiment très chaud dans cette maison. Arrête, s'il te plaît. Quoi encore? Quoi? J'arrête? Non. J'arrête ou bien? Oui, non. Arrête. Oui? D'accord, j'arrête. Attends. Qu'est-ce que tu veux enfin? Quoi? Non, je ne peux pas revenir. Je ne peux pas revenir. Bon, écoute, depuis le jour où j'ai gagné ce contrat, mon plus grand rêve s'est transformé en véritable cauchemar.
D'abord, j'ai failli perdre mon mariage, Henri. J'ai perdu ma fille. Je ne peux pas continuer à travailler ici. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer sans mon bébé. Aujourd'hui, je suis venue ici pour te voir. Et te remercier. Parce que tu as été une très bonne personne avec moi. Je t'en supplie, Henri, aide-moi à me libérer de cet horrible contrat de la meilleure façon qui soit. Il est impossible de résilier ce contrat. Salut. Excusez-moi de vous interrompre, mais puisque vous parliez si fort, j'ai compris que vous étiez là. Et je veux donc en profiter. Bien. J'ai déjà parlé avec le conseil d'administration et il a été décidé que la clause sera effective. Non, Claudia, pour la non. rupture du contrat. Si, Henri, c'est ce qu'ils viennent de décider, d'accord? Et pour être plus clair dessus, c'est 500 millions de pesos. Avec un peu de chance, avant la fin du mois pour que tu n'aies pas à payer tous les intérêts, d'accord? Bien. À plus tard. Rosita, un café, s'il te plaît. Oh, c'est tellement gentil. Je vais dans mon bureau. Merci. J'ai plein de raisons de ne pas aider Wilson Barrera, ma chérie. Ce serait nous faire perdre notre temps, alors n'insiste pas là-dessus, s'il te plaît. Libardo, j'ai connu ce garçon. Je l'ai bien entendu. Ce garçon a énormément de talent. Libardo, est-ce que tu m'écoutes? J'ai une proposition. Faisons cela en dehors de toutes les rumeurs. Est-ce qu'ils peuvent dire sur Wilson? Écoute-le juste. Et on en reparlera. On en a déjà parlé, Julie. Beaucoup de gens talentueux qui savent chanter gâchent leur carrière et pourquoi? Parce qu'ils manquent de discipline. Libardo, je déteste faire subir des humiliations. Si à l'époque j'avais entendu les rumeurs à ton sujet, je n'aurais pas reçu un seul pesos de toi. Et tu ne serais pas aussi bon. Tout ce que je te demande, c'est de faire le même acte de foi envers Wilson Barrera. Donne-moi le numéro de ce Wilson, je verrai ce que je peux faire. Adri, ne t'inquiète pas au sujet de l'amende. Mais comment ne pas m'inquiéter, Henri? Comment pourrais-je rester calme? Il s'agit de 500 millions de pesos. Je suis certaine que Claudia va nous presser jusqu'à ce que nous ayons payé la dette. C'est uniquement notre perte et on n'y peut rien. Non, je vais faire tout mon possible pour trouver un moyen de les empêcher d'exécuter cette clause. Je vais en parler à l'avocat. Il doit bien y avoir un moyen. Henri, je te remercie pour ça. Sauf que ce n'est pas une garantie. Car on parle de 500 millions de pesos. C'est... Oui, mais je vais essayer. Compte sur moi, Adriana. Oui, je compte sur toi et je te remercie. C'est justement pour ça que je suis venue te voir. Mais j'ai juste besoin de savoir. J'ai besoin de savoir où je vais trouver tout cet argent. Appelle Wilson Barrera pour une audition. Je sais qu'il n'a aucun talent. Mais accorde-lui quelques minutes dans l'un des studios pour en finir. J'ai fait tout ça juste pour rassurer Julie et pour qu'elle soit heureuse. Mais ne pense pas que je vais dépenser un centime pour ce type. C'est un artiste médiocre qui n'a pas d'avenir avec moi. Quant à toi, s'il te plaît, rappelle-moi une chose. Je dois rien dépenser pour des artistes médiocres. Donc, qu'est-ce que tu dois me rappeler? Ne rien dépenser pour des artistes médiocres. Excellent. Et trouve-moi une paire de taille 40. Elles sont trop petites pour moi. Je vais chercher des chaussures dans la voiture. Ah! Et alors, ma belle? Non, non, Wilson. C'est bon, chérie. Je sais qu'on s'est disputé ce matin, mais réconcilions-nous, chérie. Hein? Recommençons tout à zéro. Allez, raconte-moi. Comment ça s'est passé là-bas? Adriana. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont nous faire payer les 500 millions de pesos stipulés dans cette clause. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, Adriana? Après ce qu'ils t'ont fait subir là-bas? Après t'avoir fait travailler comme une esclave pendant des heures et des milliers d'heures? Poursuivons ces gens-là. Non. Je suis sérieux, là. J'ai fait des recherches pour savoir si on peut les poursuivre. Wilson, nous n'avons même pas d'argent pour payer un avocat. On va s'arranger comme on l'a toujours fait depuis le début, Adri.
Mais je n'arrive pas à y croire. Comment peuvent-ils nous faire ça? Après tout ce qui s'est passé... avec notre bébé, Adriana. Est-ce que ces gens-là n'ont-ils pas de cœur? Le seul espoir que j'ai, c'est qu'Henri a dit qu'il ferait tout ce qu'il peut pour m'aider. Tout ce qui est à sa portée pour que je n'ai pas à payer cet argent. On va tous les deux le payer, Adriana. Je ne te laisserai pas seule avec des dettes. Mais encore une fois avec cette personne, à chaque fois c'est Henri et Henri. T'as pas réalisé tout ce qui t'est arrivé après avoir commencé à travailler à la maison de production? Bon, laisse tomber. Et dans ce cas, comment allons-nous faire? Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Madame Zully va m'obtenir une audition, Adriana. Écoute-moi. Si je auditionne et que je réussis, alors on pourra commencer à payer cette dette, tu ne penses pas, Adriana? Tu dis que je fais toujours confiance à ce Henri est bien, et toi? N'est-ce pas la même chose avec cette Zully? Est-ce qu'elle t'a promis? Tout ce que je sais, c'est que nous devons payer cet argent. Sinon, nous serons endettés pour toute notre vie. Décroche, bon. chérie, décroche, il t'appelle depuis un sacré moment. Allô? Wilson, vous avez un rendez-vous au Disco Spinieres. Libardo, le propriétaire, vous appellera. Et je vous en supplie, Wilson, ne soyez pas en retard. Oh, merci, Madame Zully, merci beaucoup. Je le savais. Tu vois, Adriana, tu dois commencer à me faire davantage confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Zully m'a appelé pour me dire que je passerai l'audition demain. Écoute, tout va commencer à s'arranger, mon amour. Hein? Ouais. Sérieusement? Oui. Mais raconte-moi tout. Qu'est-ce que cette dame t'a dit? Que demain, ils entendront le chant de cette gorge, Adriana. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor. Te pido perdón.